la vie. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver ici dans cette chapelle de la maison diocésaine pour, comme nous en avons l'habitude, pour terminer en beauté cette école de prière, cette diffusion que nous avons vécue grâce aux nouvelles technologies. Et donc, nous portons aussi toutes les intentions que vous avez dans vos cœurs. On a reçu une intention de Cosette, que ces épreuves, Seigneur, nous fassent grandir et que les personnes se tournent et découvrent l'amour de Dieu. Mais justement, c'est pour cela que nous sommes réunis, pour venir à la source, à l'essentiel, justement, de toute notre vie, c'est le Christ. Et on va prendre particulièrement les oraisons et la messe en temps de pandémie. Vous savez que la liturgie de l'Église propose cela. Donc on va écouter et porter dans notre cœur toutes les personnes victimes de cette épidémie dans le monde. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Au début de cette Eucharistie, comme chaque Eucharistie, nous en avons l'habitude, eh bien, nous nous tournons vers le Seigneur qui est là. Vous connaissez cette croix du Christ et nous demandons pardon au Seigneur pour tout le mal qui nous entoure. Nous nous tournons vers le Seigneur et humblement, nous supplions sa miséricorde et son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et dans la joie du ressuscité, dans ce temps pascal, nous chantons la gloire de Dieu, nous unissant avec tous les saints du ciel, toute l'Église partout dans le monde, nous chantons la gloire de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, et c'est vers toi que dans la détresse nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine. Accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont en deuil, aux malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous gouvernent, et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint nom, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pouvons nous asseoir et nous allons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean. Et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Ce fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils le relâchèrent. Faute d'avoir trouvé le moyen de les punir, c'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur.
Et nous nous levons pour acclamer l'Évangile en chantant l'Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Et nous acclamons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Vous l'avez vu dans ce passage de l'Évangile, la première qui a été choisie pour être témoin du Christ ressuscité, eh bien ce ne sont pas un apôtre, c'est une femme, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, en effet, qui, elle, a été touchée dans sa vie par la rencontre de Jésus, elle a mis tout son amour en sa personne, et voilà que, eh bien, elle a été choisie pour être la première témoin. Et c'est elle qui a reçu cette mission de le dire aux apôtres. C'est pour cela que Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Apôtre veut dire être envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Elle est la première envoyée par le Christ ressuscité. C'est un nouveau temps qui s'ouvre pour l'Église, une nouvelle ère. C'est de pouvoir maintenant annoncer que Jésus, il est vivant, il est au milieu de nous, il est présent parmi nous. Et s'il n'était pas vivant, eh bien tout ce que nous avons vécu là depuis 3 jours n'aurait pas existé. C'est le Seigneur qui nous donne cette énergie, qui nous donne de nous retrouver, qui nous permet de vivre cette communion les uns avec les autres. Mais vous avez peut-être remarqué qu'au début, les apôtres, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru parce qu'ils étaient durs, là aussi, à comprendre ce mystère de la résurrection. On pense souvent à Thomas, celui qui n'a pas cru. Mais en fait, j'allais dire, c'est un peu tous les apôtres. Eux aussi, au début, ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas imaginé
ce que pouvait représenter la résurrection de Jésus. Et puis après, ils se sont rappelés tout ce que Jésus avait enseigné pendant 3 ans. Il leur avait annoncé qu'il souffrirait, il leur avait annoncé qu'il devait mourir, il leur avait annoncé qu'il devait ressusciter. Les Écritures, ce qu'annonçaient les prophètes, ce que Jésus avait annoncé, voilà que tout s'est accompli. Et maintenant, Jésus, il est au cœur de son Église, il est dans le cœur de ses apôtres qui vont devenir là aussi les missionnaires de cette ère nouvelle de l'Église que le Christ a instituée. Et nous, eh bien, nous en sommes là aussi. Si nous sommes 2000 ans après Jésus, eh bien, c'est parce qu'il y a eu des apôtres qui se sont transmis là aussi cette bonne nouvelle. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de cette épidémie, ce coronavirus, qui est un petit virus qu'on ne voit pas. On ne le voit pas de nos yeux. Même avec un microscope, il faut vraiment être attentif pour le repérer. C'est ce petit virus qui se répand dans les personnes, à travers justement un petit peu la parole lorsqu'on est trop près les uns des autres. Eh bien, la résurrection, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Mais ça ne fait pas de mal. Au contraire, c'est quelque chose qui donne dans la joie, qui nous fait sortir de la peur. Le virus nous fait entrer dans cette crainte, dans cette méfiance les uns des autres. On garde souvent une distance les uns des autres. On est dans la peur aussi de mourir, la peur de souffrir, et vous savez qu'il y en a beaucoup dans le monde, en effet, qui en meurent, et malheureusement, ce n'est pas fini. La résurrection, j'allais dire, c'est comme quelque chose, non pas un virus, bien sûr, mais une bonne nouvelle qui doit, là aussi, se répandre de cœur à cœur. Et là, on n'a même pas besoin, j'allais dire, de se toucher, mais d'entendre et de témoigner, de raconter, de rayonner cette bonne nouvelle. Et ainsi, eh bien, nous nous situons à la suite des apôtres. Marie-Madeleine, les 12 apôtres, les disciples de Jésus, et jusqu'à nous aujourd'hui, parce que nous sommes appelés, nous le savons, particulièrement à l'école de prière, et vous les enfants, vous êtes les apôtres de l'Église d'aujourd'hui. C'est à travers votre cœur d'enfant, à travers votre ouverture à l'invisible, au mystère de Dieu, que vous pouvez révéler au monde cette bonne nouvelle de Jésus, de dire que Jésus, il est vivant, il est ressuscité. Alors, entendons cet appel que Jésus nous adresse à nous aujourd'hui, membres de l'école de prière et bien au-delà, à toute l'Église, à tous les baptisés, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. C'est Jésus qui nous donne ce commandement, allez dans le monde entier proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle à toute la création. Alors que cette Eucharistie, en communion les uns avec les autres, que cette Eucharistie nous aide à accomplir cette mission pour que nous soyons d'authentiques disciples missionnaires du Christ. Amen. Avant de dresser la table de l'Eucharistie à l'autel, je vous propose que nous puissions prendre un temps, justement, comme nous l'avons fait un peu pour la louange, pour le chapelet, de pouvoir élargir nos intentions les uns les autres à la dimension du monde entier. Alors on va procéder comme nous l'avons fait
vous levez la main et c'est le frère Dominique Raphaël qui vous donnera donc la parole pour pouvoir justement partager vos intentions et se porter les uns les autres, tous ensemble. Alors, qui se propose de partager une intention de prière? Pour l'instant, vous avez vos micros coupés, mais dès que vous serez prêts, quelqu'un qui veut nous partager, alors à ce moment-là, on pourra vous donner la parole. La famille Anna a levé la main. Alors, on écoute. Prions pour tous ceux qui sont morts du coronavirus et pour toutes leurs familles qui sont en deuil. D'autres intentions? La famille Bouisset. On vous écoute. On prie pour les personnes handicapées et pour toutes les personnes touchées par ce virus, ce coronavirus. On va prendre un petit refrain avec Annelise et Hugo, et puis vous réfléchissez à une prochaine intention, et après, on pourra partager une autre intention. Ceux qui veulent partager une intention de prière, eh bien, vous levez la main et on vous donne la parole. Alors, la famille, voilà, Saunière, Elisabeth Saunière. On vous écoute. Vous êtes dans la voiture. On vous écoute. On va prier pour tous les docteurs et tous les personnels soignants, tous ceux qui donnent de leur temps, beaucoup de leur temps, de leur énergie, pour être auprès des malades, auprès de tous ceux qui sont touchés par ce virus. Et on avait la famille Gineste. On va écouter la famille Gineste. On va prier donc pour tous ceux qui sont isolés, tous ceux qui sont confinés, on l'est tous, mais vous savez qu'il y en a qui n'ont pas forcément de la famille qui pense à eux, tous ceux qui vivent cette solitude, cet isolement avec souffrance. On va prier pour eux. On va prendre le petit refrain avec Annelise et Hugo. Ceux qui veulent encore partager une intention, nous ouvrons là aussi nos cœurs et en toute simplicité, on partage nos intentions. Qui veut partager une intention? Vous levez la main. Timothée Petit, la famille Petit. Alors, le temps on vous écoute. Alors, je n'ai pas bien entendu, mais j'espère que vous avez bien compris. C'est pas grave, le Seigneur, il nous entend. La famille Paya. La famille Paya, vous attendez qu'on mette le micro, vous attendez, et on va vous donner la parole. La famille Paya, c'est à vous.
pour tous les jeunes qui sont inquiets pour leurs études, qui passent des examens, qui doivent en passer et qui sont en effet inquiets pour leur avenir. Donc, et maintenant, on prend encore le refrain, on partage et on prie avec ces intentions qui nous sont confiées. J'ai vu la famille de Cabissol. Voilà. Tu attends. On va te mettre le micro. Voilà, on t'écoute. Vas-y. On n'entend pas. Je vois que la famille de Cabissol n'a toujours pas résolu son problème de micro. C'est pas grave. Hein, le Seigneur, lui, il entend. Il n'a pas besoin de micro pour entendre ce qu'il y a dans le cœur. Donc, est-ce qu'il y a une autre famille qui veut partager une intention à tout le monde? Vous levez la main pour qu'on puisse bien voir. Une dernière intention. Alors, je vous propose la dernière intention, eh bien, ce sera celle que vous avez dans votre cœur. Donc, on va prendre quelques instants de silence. On va porter tout cela. Vous pouvez fermer les yeux. Toutes les intentions, peut-être pour nos parents, nos grands-parents, nos familles, toutes les intentions que nous portons, les personnes que nous connaissons, personnes que nous ne connaissons pas, nous les présentons au Seigneur. On prend quelques secondes de silence. Et on reprend le refrain « Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ». Seigneur, tu connais tous les besoins de notre vie humaine. Tu sais ce dont nous avons besoin pour vivre, surtout pour que notre âme soit accordée à ton cœur de Père. Nous t'avons présenté ces intentions que nous portons dans notre cœur. Nous te demandons de les exaucer selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et pendant que nous préparons l'autel, eh bien nous nous laissons porter par ce chant qui va nous inviter à rentrer dans la liturgie eucharistique.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous allons à mon Seigneur Jésus, au célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans le monde. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te confions, Seigneur, particulièrement toutes les victimes de cette épidémie en France et dans le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Je vous propose là aussi que nous puissions prendre nos mains, les mettre presque, nous tenir les uns les autres comme nous l'avons fait l'autre jour, c'est-à-dire nous tenir les mains les uns les autres, tous ceux qui vivent, et puis au bord de l'écran, alors je ne sais pas si vous y arriverez, moi l'écran est trop large, je n'ai pas les bras assez grands, et bien de pouvoir comme faire une grande chaîne, vous le voyez avec toutes ces images, de nous donner, tenir la main pour ensemble dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et nous pouvons manifester un geste d'échange, de partage avec ceux qui nous entourent, ceux que nous pouvons partager cette paix, cette joie du ressuscité. Allez-y, partagez cette joie tous ensemble. Et nous pouvons prendre le chant de l'agneau de Dieu au moment de la fraction du pain.
Maintenant, nous pouvons prendre un petit temps, chacun en fermant les yeux, pour exprimer le désir de communier au corps du Christ spirituellement, pour qu'il vienne habiter notre cœur, faire sa demeure en nous. Je vous propose, sur ce fond de chant, de dire cet acte pour la communion spirituelle. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Laissons ces paroles dans notre cœur pour vivre de la présence de Jésus, ressuscité, vivant en nous.
ensemble, nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu protèges tous ceux qui espèrent en toi. Bénis ton peuple, garde-le sain et sauf. Sois pour lui un défenseur. Prépare-le à surmonter l'épreuve, afin que, libéré du péché, hors d'atteinte de l'ennemi, il persévère toujours dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, avant de demander la bénédiction du Seigneur sur chacune d'entre nous, vous le voyez, nous sommes à peu près 24 participants, 24 connexions, plus d'une soixantaine de participants les uns les autres, un peu partout. Ça, c'est une joie de vivre cette communion tous ensemble. Eh bien, nous allons maintenant demander cette bénédiction du Seigneur pour réentendre cet appel que Jésus nous adresse. Allez dans le monde entier annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Un grand merci à tous ceux qui ont permis, là aussi, les uns les autres par l'animation, la technique, votre présence aussi pour ce moment un petit peu inédit, en effet, de vivre cette messe comme cela. En tout cas, cela, oui, on peut s'applaudir les uns les autres. En tout cas, bravo à tout le monde. Voilà, c'est super en tout cas. Peut-être que ça donne des idées, pourquoi pas vous proposer peut-être pendant ce temps de confinement, eh bien, d'autres rendez-vous comme cela. On va y réfléchir, on va voir. Ne soyez pas surpris si on vous envoie un mail avec un prochain rendez-vous, pourquoi pas d'une messe ou d'un moment de partage, pour pouvoir garder ce lien entre nous et aviver cette joie de rayonner de notre bonne humeur. Alors, on doit faire un beau sourire pour étendre cette bonne nouvelle. Voilà, je vois vos sourires, c'est super. Voilà, pour étendre cette bonne nouvelle à tous. Alors, je vous propose, pour l'exprimer, eh bien, nous allons chanter, justement, nous tournant vers la Vierge Marie, celle qui nous a permis d'accueillir Jésus et celle qui continue, notre maman du ciel, de nous aider. Avec Hugo et Annelise. Lue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Que Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et maintenant, et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria,
Voilà, merci à tous.